On ne parle que de ça. 3 monstres sacrés réunis ce soir à Bercy. Johnny, Dutronc, Eddie Mitchell pour 6 concerts exceptionnels et un journaliste a pu assister aux préparatifs. Bonjour Anthony Martin. Bonjour. Rédacteur en chef à RTL, spécialiste musique de la station depuis de nombreuses années. Comment on peut avoir déjà ce pass VIP pour aller au plus près de ces 3 stars de la chanson ? Depuis de nombreuses années, donc depuis 18 ans, je suis à RTL et ça aide parce qu'au fil du temps, on crée des liens avec ces artistes-là grâce à RTL. Il ne faut pas oublier ça, c'est peut-être la première chose à dire. C'est que la marque RTL accompagne Johnny. Non, mais c'est vrai aussi, oui. Oui, mais la marque RTL accompagne Johnny depuis des décennies. Elle est proche d'Eddie Mitchell également, proche de Dutronc qui lui est certes plus rare, mais j'ai eu la chance grâce à RTL. Et c'est vrai, il faut de l'abnégation, il faut aussi y aller, il faut rien lâcher, mais de vivre des moments privilégiés avec les 3 depuis longtemps. Ils vous font confiance. Quand là, vous venez les voir en répétition, voilà. Il n'y a pas de... Il y a une complicité. Ils savent que je suis là parce que j'aime les artistes, que eux 3, je les aime. Évidemment, j'ai du respect, que je suis fasciné par ce qu'ils vont faire là, parce que je trouve ça formidable, c'est un fantasme collectif et ils le réalisent. Donc oui, la porte est ouverte. Elle ne s'ouvre pas facilement. Hein. Jusqu'à la dernière minute, moi, j'étais pas sûr de décrocher l'interview des 3 ensemble. Ça s'est vraiment fait sur le vif, comme ça. Sur place. Ouais, sur place, vraiment. Et puis après, voilà, ça se passe très bien. Mais sans aucune limite. À aucun moment, on vous a dit il ne faudra pas parler de ça. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, parce que l'entourage, on connaît aussi l'entourage. C'est ce qui aide aussi à avoir accès à ces artistes. On travaille en toute confiance. Après, je fais mon métier. S'il y avait une question gênante à leur poser parce qu'il y avait un truc d'actu ou qu'il y avait quelque chose, je l'ai déjà fait 1000 fois avec Johnny, je le fais. C'est un peu tendu dans les jours qui suivent. Oui, et puis après, même si Johnny est un artiste RTL, vous... Mais oui, oui, bien sûr. On est journaliste avant tout. Enfin, je suis journaliste, donc je pose les questions, bien sûr. Justement, vous avez donc pu voir ces répétitions. On ne sait pas grand-chose de ce soir. Vous, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, il y a plein de fantasmes sur le décor, la setlist, etc. Alors, ils ont répété en studio sans décor du tout. Ils étaient tous les 3 sur chacun un tabouret face à la vingtaine de musiciens qui les accompagnera tous les soirs à Bercy. Il y aura une formation big band, donc des cuivres, beaucoup, ça swing, hein, ça joue vraiment crooner. C'est très très beau. C'est la formation qu'avait suivi Eddie Mitchell sur sa dernière tournée. Et puis, il y aura une formation rock aussi, avec des musiciens mélangés. C'est-à-dire qu'il y a un guitariste de Johnny, un guitariste de Dutronc, un batteur d'Eddie Mitchell, donc voilà, et ils jouent, ils sont 20 face à eux, et tous les 3, donc j'ai pas vu les décors encore, je sais que ça sera très classe, très chic, ils seront en costume noir, il y aura un esprit Las Vegas, un esprit Rat Pack. Alors on connaît pas trop le Rat Pack en France, c'était l'association de 3 monstres d'Hollywood, de Frank Sinatra, de Sammy Davis Jr. et de Dean Martin qui chantaient ensemble sur scène. Ils ont voulu copier, retracer ça, de nous replonger dans ces années-là, dans le chic de Las Vegas de l'époque. C'est pas bling bling, m'a-t-on dit, ils n'auront pas de chapeau non plus, a insisté Eddie Mitchell, mais ils seront en costume noir, quoi. Ça, c'est-à-dire que Dutronc va oublier son perfecto. Pour la première fois, Dutronc montera sur scène sans perfecto. Tout ça, voilà. Le choix des musiciens, les tenues, etc. On imagine que ça a dû être des mois de négociation quand on prend 3 stars, des égos évidemment surdimensionnés et qu'on essaie de les faire travailler ensemble. Mais déjà, avec chacun d'entre eux, c'est compliqué quand on a affaire avec eux. Donc si on les met entre eux, ça multiplie par 3. Non pas, mais en tout cas, ça prend du temps. Chacun va à son rythme. Donc voilà, je sais que oui, c'était des mois et des mois. Et Valérie Zetoun qui a eu l'idée, qui chapeaute le tout. C'est lui qui a eu l'idée, en fait, qui a initié le projet. Comme une idée qu'on jette comme ça, sans trop y croire. Et puis ça s'est fait. Je sais qu'il a beaucoup bossé, évidemment, et que c'est beaucoup d'énergie pour arriver à faire avancer la machine. Le plus dur, on a pu raconter que le choix des chansons a été compliqué, surtout qui chante quoi. Il paraît qu'au départ, Johnny ne voulait pas chanter des titres des autres artistes. J'imagine que ce ne sera finalement pas le cas. Non, bien sûr. Non, de toute façon, ce qu'ils m'ont dit tous les 3, on a pu l'entendre sur RTL, c'est que vraiment, c'est Eddie, Eddie, c'est toujours lui qui passe les coups de fil. C'est Eddie qui appelle. C'est ce qu'il m'a dit aussi. Donc Eddie a appelé Dutronc et ça a été vraiment, je crois que le lendemain, il a dit oui. La valise était déjà prête, m'a dit Jacques Dutronc. Et il a appelé Johnny et pareil, Johnny a très peu hésité. Il fallait juste trouver un moment parce que Johnny avait énormément, c'est le plus occupé des 3. Il y avait son album, il y avait sa tournée, donc il fallait trouver le moment. Mais tous les 3 étaient d'accord sur le fait de partager une setlist, c'est-à-dire d'aller puiser dans les répertoires des 3 des titres, des tubes. Et moi qui ai entendu donc le filage entier du concert, il n'y a
que des tubes. On chante par cœur du début à la fin. Il y a plus de 20 chansons. C'est ça qui est magistral. Et ils les chantent donc ensemble. Et ils les chantent à trois, la plupart du temps. Et Johnny chante les cactus de Dutronc, et Eddie Mitchell chante du Johnny, et Dutronc chante quelque chose de Tennessee. Donc ils le chantent vraiment ensemble. Il y a des duos aussi. Pendant ce temps, le troisième va aller au bar, car il y aura un bar sur scène. Ça, c'est important. C'est dangereux, ça. Oui, c'est très dangereux. Eddie m'a dit, je ne sais pas dans quel état on va finir. Parce qu'il y a quand même 6 soirs d'affilée à tenir. Et voilà. Et chacun chantera aussi 2 titres en solo de son répertoire. D'accord. Voilà. Quelle a été pour vous la plus grosse surprise dans le reportage qu'on a pu entendre lundi sur RTL? On n'entend pas une note de musique, j'imagine que ça s'était conclu sans doute avec eux pour garder le... Ah, j'ai essayé même après l'interview, jusqu'à très tard dans la nuit, je me suis dit il faut un extrait, et puis non, mais je comprends, voilà, ils veulent garder la surprise. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez pu entendre dans votre reportage? Il y a Dutronc qui dit admirer par exemple le cimetière des éléphants, ou Johnny qui raconte qu'il adore chanter Couleur Mentalo. Oui, ça c'est un très bon moment. Johnny et Eddie qui chantent Couleur Mentalo, c'est très beau. Dutronc chantant quelque chose de Tennessee, ça m'a aussi beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était quand même assez magique avec sa voix, son vibrato et sa voix à la Dutronc. Il s'empare de la chanson et c'était vraiment très très beau. Ils chanteront tous les trois On veut des légendes, qui était un des duos enregistrés par Johnny et Eddie. Là aussi, quand vous avez ces trois cadors, ces trois légendes en train de chanter On veut des légendes, même sans décor, ça le fait. Moi, j'avais des frissons. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont en forme, qu'ils chantent bien malgré leur âge, malgré les aléas de la vie. Non, mais c'est une question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui. Mais la première phrase de la conversation à trois que j'ai enregistrée, c'est Eddie Mitchell qui dit « C'est quand même fantastique d'être encore en vie et d'en être là et de se retrouver là. » Donc ils sont conscients qu'ils ont quand même vécu, quoi. C'est vrai. Quelque part, c'est des dinosaures, c'est des rescapés, parce qu'ils ont eu des vies mouvementées. On pense surtout à Johnny. On a suivi les déboires de santé de Johnny ces dernières années. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est d'autant plus fort pour eux, et ça j'ai senti. C'est-à-dire que c'est très émouvant de les voir tous les trois ensemble, parce que inévitablement, ça s'entend dans l'interview, ces trois copains, quoi, qui se racontent des blagues, qui se charrient, qui se lancent des vannes. Donc ça, c'est quand même très beau à voir. C'est quand même trois légendes qui sont réunies. Et puis après, c'est fascinant de les entendre chanter, parce que voilà, on comprend pourquoi ils en sont là. Tous les trois, chacun dans leur coin. Et là, en plus, trois réunis, on ajoute les puissances, quoi. 6 concerts, rien de plus. Il n'y aura pas de tournée, évidemment. Non, de toute façon, Eddie Mitchell ne veut plus faire de tournée. Olivier Nuc, aujourd'hui, dans le Figaro, dit que c'est surtout une opération d'image. Ils ne vont pas se faire beaucoup d'argent, que ce soit la prod ou... sans doute, mais c'est pas une opération de gros sous, quoi. Je sais qu'ils ont fait un tiers. Donc ça, voilà, il y en a pas un qui est plus payé que d'autres. Ils sont payés de la même manière tous les trois. Je ne connais pas le montant, puis ça m'intéresse pas, à vrai dire. Après, je sais pas du tout. Alors, pour le coup, je suis pas producteur, donc je sais pas s'ils vont gagner de l'argent ou pas. Il y aura un DVD qui va sortir, un CD. Donc je pense que là-dessus, ça va générer quand même pas mal de ventes. Donc c'est quand même des rentrées mais au départ, c'est pas un coup marketing, quoi. Et alors peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, le plaisir que j'ai eu à les entendre chanter pendant 1h50 de répétition, on se dit que même si c'est un coup marketing, c'est merveilleux. Enfin, on pourrait dire la même chose des Enfoirés. On les voit chaque année, on prend un plaisir fou à les voir tous ensemble s'amuser sur scène. C'est pour une bonne cause. Oui, voilà, c'est pour une bonne cause. Mais imaginez aux Enfoirés si on avait juste un tableau, une chanson partagée par Dutronc, Mitchell et Hallyday. Tout le monde parlerait que de ça. C'est le point d'orgue du spectacle. Et là, on les a pendant 2 heures. Donc voilà, ne boudons pas notre plaisir, quoi. Quand vous parlez de ce reportage et plus généralement des artistes dont vous parlez sur RTL, là vous dites c'était émouvant et fascinant. C'est-à-dire que vous les côtoyez depuis des années, vous les connaissez même pour la plupart dans la vraie vie, comme on dit, et vous arrivez quand même encore à être... oui, parce que sinon j'aurais changé de métier, j'aurais arrêté. Voilà, dès qu'on est blasé, dès qu'on prend plus de plaisir à pousser une porte de studio où on l'aperçoit sur un tabouret, Dutronc, Eddie Mitchell et Johnny, on se dit qu'il faut changer, quoi. Donc voilà, j'en suis pas là du tout. Donc, je suis encore émerveillé, comme un enfant de voir ça. Vous voyez évoluer comment maintenant vous êtes devenu une des voix presque mythiques de RTL. Les gens qui écoutent RTL, en tout cas, vous connaissent, mythique, etc. C'est un grand mot, bon, quand même, vous êtes en passe de le devenir. Vous voyez évoluer comment dans cette carrière et dans cette maison qu'est RTL? Il y a une chose qui existe peu en radio, c'est justement des événements, ce qu'on peut appeler en télé des documentaires, des formats longs, des choses comme ça. Ça, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien qu'on prenne le temps. Alors forcément, ça ne peut pas être exposé en prime time où la radio est très clippée, où ça va vite, mais c'est des choses sur lesquelles une sorte de documentaire radio. J'aimerais beaucoup travailler là-dessus, sans lâcher le quotidien et le feu de l'actu, parce que ça, c'est une énergie vitale. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais faire. Par exemple, j'aurais adoré
j'adorerais faire une sorte de film sonore d'1 heure avec ces trois-là. Il se trouve que j'ai eu accès à eux une vingtaine de minutes, c'est déjà énorme, c'est déjà formidable. Mais voilà, ça c'est des choses, des formats sur lesquels ça m'exciterait de travailler. Sur la musique ou aussi sur d'autres choses? Oui, surtout. On vous a pas proposé à RTL ces dernières années, par exemple, de prendre une tranche info, etc. C'est quelque chose qui vous intéresserait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas, bien sûr. Oui, parce que c'est vrai que maintenant j'ai 18 ans de radio dans cette maison, je suis un enfant d'RTL, je suis sorti de l'école, je suis arrivé là, donc je connais très très bien la maison. On est peu maintenant, c'est vrai, à avoir autant à la rédaction d'ancienneté. donc oui, pourquoi pas, bien sûr que ça pourrait être un challenge, voilà. Vous voyez sur une autre radio un jour où on dit souvent qu'on est soit rouge, soit d'une autre couleur, mais qu'on ne change pas de couleur quand on est à RTL? Non, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment un enfant d'RTL. Je m'épanouis, je grandis dans cette maison, on me fait confiance puisqu'on me confie des responsabilités d'année en année. Je me sens toujours très très bien et puis on a encore la chance de côtoyer plein d'artistes, de vivre des émotions, des concerts, de voir des films, d'en parler avec eux, c'est quand même une chance incroyable et d'être les vecteurs de ces émotions-là, de les faire passer le matin à 2 millions de personnes qui écoutent le magazine Laissez-vous tenter. Enfin, je trouve ça génial, quoi. Non, je suis pas envie de changer de crèmerie, non. Merci beaucoup Anthony Martin. Donc Les Vieilles Canailles, c'est à Bercy. Dès ce soir pour 6 concerts et on vous retrouve évidemment sur RTL et notamment aux commandes de Laissez-vous tenter avec Yves Calvi et tout le service culture, c'est tous les jours à 9 h sur RTL. Merci Anthony d'être passé par Le Figaro. Merci.